Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Je vous souhaite un très bon lundi. Alors, nous venons de fêter l'Ascension et aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire pour aller au ciel, puisque la fête de l'Ascension, c'est une fête pour nous apprendre vraiment à tourner notre regard vers le chemin que Jésus a pris quand il s'est élevé vers le ciel devant ses apôtres. Et ça s'est vraiment passé comme ça, ce n'est pas du tout une image ou quelque chose de symbolique. Il s'est vraiment élevé, il faut vraiment croire au surnaturel, au miracle, ça fait partie de la foi chrétienne. Comment faire alors pour aller vers le ciel en suivant en fait le chemin que Jésus a frayé pour nous? Eh bien, il faut essayer d'acquérir des biens spirituels. Et comment acquérir les biens spirituels? En essayant petit à petit, tout au long de sa vie, jour après jour, de se délester de ces biens matériels qui nous encombrent et qui nous séparent de Dieu. Alors nous avons tous comme ça des choses, des habitudes, des activités auxquelles nous sommes très attachés et peut-être même beaucoup trop attachés. Et ces choses-là, eh bien nous y consacrons beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et c'est autant de temps qui n'est pas consacré à Dieu. Alors, je pense que chacun d'entre nous peut faire un petit examen de conscience et essayer de voir déjà s'il n'y aurait pas des objets auxquels il attacherait une importance un peu trop grande, des possessions, comme par exemple, je ne sais pas, une voiture, ou quelqu'un qui aurait tendance à vouloir toujours s'acheter les derniers baskets à la mode, et se dire, ok, est-ce que je pourrais pas essayer d'avoir une relation un petit peu plus ajustée avec cette chose qui finalement n'est pas grand-chose? Parce que notre destination finale, c'est le paradis. C'est-à-dire que au paradis, il n'y aura plus cette histoire de biens matériels. Nous serons dans la pure paix, le pur amour, la pure spiritualité. Nous n'emporterons pas nos richesses avec nous. Il faut en être vraiment conscient. Alors, comment on peut faire justement pour se détacher de toutes ces habitudes très matérialistes en essayant d'acquérir les biens spirituels? Alors, qu'est-ce que c'est les biens spirituels? Eh bien déjà, peut-être le premier bien spirituel, c'est la prière. Essayez de voir où est-ce que vous en êtes dans votre prière. Est-ce que vous priez tous les jours? Si c'est le cas, c'est déjà bien. Est-ce que vous priez 5 minutes par jour? Une demi-heure, une heure? Essayez de voir comment vous pouvez augmenter votre temps de prière parce que c'est par la prière que nous allons pouvoir développer notre relation à Dieu. Et notre religion, la religion chrétienne, est une religion de relation avec Dieu. Dieu ne demande que ça, il ne demande que ça, d'avoir comme ça une relation vivante, d'avoir un cœur à cœur avec lui. Alors, puisque nous sommes dans le mois de mai, le mois de Marie, eh bien, je vous invite à vous mettre de vous mettre au chapelet. Et pour ceux qui prient déjà le chapelet, pourquoi pas ne pas passer au rosaire. Pour ceux qui ne sont pas du tout familiers avec le chapelet, eh bien, vous pouvez vous mettre tout simplement au chapelet en douceur grâce à une application géniale, Rosario, créée par Osana. Je suis l'ambassadrice de Rosario depuis 2 ans, puisque j'ai fondé 2 groupes dans ma paroisse. Et vraiment, c'est une application que je recommande parce que on se rend compte que finalement, c'est pas si compliqué que ça de prier le chapelet. Alors, vous téléchargez l'application, vous vous laissez guider. En fait, l'idée, c'est que vous allez prier une dizaine par jour. Donc, ça va vous prendre 5 minutes. Et honnêtement, on a largement 5 minutes à consacrer au bon Dieu. Voilà. Donc, ça peut être approfondir des temps d'oraison où on se tait, puis on demande au Seigneur de nous parler. On peut, et aussi, très important, la lecture de la Bible. Est-ce que vous avez déjà lu, par exemple, le Nouveau Testament au moins une fois en entier? Est-ce que vous lisez la Bible tous les jours ou au moins plusieurs fois par semaine? Moi, vraiment, la recommandation que je vous donne, c'est de lire la Bible tous les jours. Vous avez plein d'applications que vous trouverez sur Internet. Et ça va vous nourrir parce que la parole de Dieu est une parole vivante et elle va vous faire prendre conscience des endroits de votre vie qui ne sont pas franchement très ajustés, qui vous éloignent de Dieu. Après, comment on acquit aussi les biens spirituels? Donc, on avait dit la prière, étudier, se nourrir de la parole de Dieu. Et puis, il y a aussi après,
avoir une attitude qui vraiment au quotidien respecte les 10 commandements. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous allez pardonner, alors qu'au départ vous n'avez pas envie de pardonner, eh bien, vous allez acquérir un bien spirituel et votre âme va franchir un degré de plus vers le ciel. Quand vous allez, par exemple, accorder du temps à quelqu'un alors que vous n'avez pas très envie, que vous êtes pressé, et bien que vous allez accepter, par exemple, de décaler votre emploi du temps de un quart d'heure ou plus pour écouter une personne qui en a besoin. Là aussi, vous montez d'un degré de plus vers le paradis. Vous voyez, c'est des petites actions comme ça au quotidien qui nous aident à acquérir des biens spirituels. En fait, chaque fois qu'on va renoncer à une tentation, eh bien, on acquiert un bien spirituel. Donc, c'est très important de réciter le Notre Père tous les jours en pesant chaque mot. Ça peut être aussi un petit exemple, je pense, qui va parler à beaucoup, de se dire, OK, on a le réflexe, tiens, bah, je vais m'installer, c'est en fin de journée, je vais aller, j'ai une journée longue, je vais regarder la dernière série. Eh bien, bah, c'est de se dire, OK, bah, ce soir, si je regardais pas de série, si je prenais un temps pour lire, par exemple, un livre de spiritualité. Vous avez énormément de livres dans les librairies que je vous invite, les librairies religieuses, à fréquenter régulièrement. Vous pouvez lire la vie des saints, des témoignages, etc. Ou vous pouvez vous abonner. Vous avez, bon, évidemment, ma chaîne, hein, j'espère que vous êtes abonné. Si ce n'est pas le cas, eh bien, activez la petite cloche. Abonnez-vous. Vous pouvez écouter, par exemple, d'anciens podcasts que j'ai faits, vous abonner à des contenus spirituels sur Internet et pour éviter d'avoir toujours ce réflexe d'aller regarder des séries qui, on peut le dire, hein, 90% des séries ne sont pas du tout ajustées avec les commandements de Dieu. Donc, vous voyez, par des petites choses comme ça au quotidien, eh bien, on s'élève comme ça, petit à petit vers le ciel. Voilà. J'espère que ce podcast vous aura inspiré parce que nous devons vraiment ouvrir notre cœur grand au Seigneur parce que dimanche, n'oublions pas, c'est la Pentecôte. Donc, si nous voulons vraiment recevoir une effusion du Saint-Esprit, eh bien, il faut mettre toutes les chances de notre côté. D'ailleurs, nous nous retrouverons mercredi et nous parlerons du Saint-Esprit, comment recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Rendez-vous mercredi et d'ici là, pensez à liker et à partager pour faire connaître à tous la valeur immense des biens spirituels. À bientôt!